43 francs comme prévu, la boucle s'est répétée. Lumian n'a pas été surpris d'entendre la réponse d'Aurore. C'était le 3e cycle dont il se souvenait. Combiné avec sa propre expérience et les conseils de la mystérieuse dame, il a tiré une conclusion préliminaire. La limite de temps pour la boucle est jusqu'à la 12e nuit. La portée spatiale de la boucle est le village de Cordu et ses environs. Les personnages de la boucle ne peuvent pas tuer le padré. Ce sont les 3 points clés de la boucle. À cette pensée, Lumian regarda Aurore et demanda pensivement. « Grande sœur, si tu écrivais un roman sur une boucle temporelle, où mettrais-tu la clé pour la défaire ?» Aurore regarda Lumian de haut en bas avec confusion. « Vous avez soudainement posé une telle question et m'avez même appelée grande sœur docilement. Avez-vous inventé une nouvelle histoire pour tromper les autres ?» « Je suppose que oui, répondit sincèrement Lumian. Aurore fronça les sourcils et réfléchit un moment avant de dire. Du point de vue d'un romancier, ou plutôt du point de vue de la logique normale, la partie la plus critique du cycle est certainement la scène finale. C'est parce qu'elle est à la fois la fin de ce cycle et le début du cycle suivant. C'est le bouton qui relie la fin et le début. Sans cela, il n'y a aucun moyen de transformer l'écoulement du temps en ligne droite en un cercle fermé. Pensez-y. La boucle s'inverse, il y aura donc toujours une première fois. Il a fallu que quelque chose se soit produit au dernier moment pour que le temps redémarre. 12e nuit. Lumian était d'accord avec l'hypothèse de sa sœur concernant la 12e nuit. Il hocha la tête et demanda. Alors pourquoi la partie la plus critique ne peut-elle pas être le premier jour de la boucle? Ne devrions-nous pas nous demander pourquoi la boucle démarre à ce moment-là? Aurore rit et dit, faire une nouvelle pour tromper temporairement quelques personnes est votre point fort. Mais quand il s'agit de ce genre de contenu qui demande une logique stricte et de riches connaissances, vous n'en êtes pas capable. La raison pour laquelle le premier jour de la boucle est le premier jour est peut-être due à la puissance ou à l'énergie qui provoque la boucle. Passer le dernier jour finira par chevaucher cette journée. C'est comme pourquoi une boucle ne couvre probablement pas le monde entier, mais une zone localisée. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle est incapable de le faire. Lumian avait en fait envisagé cette possibilité. Il espérait juste que sa sœur bien informée trouverait une réponse différente. Aurore réfléchit un instant et ajouta. Si la boucle n'est pas un cercle complètement fermé, où il y a encore une interaction entre ceux à l'intérieur et à l'extérieur de la boucle par exemple, les informations à l'intérieur peuvent être transmises, et les personnes à l'extérieur peuvent entrer mais pas sortir. Le premier jour de la boucle pourrait commencer à partir du jour où les étrangers entrent, de sorte que lorsque la boucle est répétée, ils n'ont pas de « position ». Jour. Il y a trop de façons d'inventer des histoires similaires. Les yeux de Lumian s'illuminèrent quand il entendit cela. Il voulait féliciter sa sœur à haute voix. Il soupçonnait que l'entrée de Léa, Ryan et Valentine avait provoqué le démarrage du cycle dans l'après-midi du 29 mars. Si tel était le cas, la 12e nuit serait peut-être déjà devenue la 10e ou la 9e nuit. Bien sûr, il se peut aussi qu'à l'origine la 13e nuit se soit transformée en 12e nuit en raison de l'intrusion des étrangers. C'étaient toutes des possibilités dont Lumian avait besoin pour se vérifier. Il était entièrement d'accord avec la déduction de sa sœur. Il pensait que quelque chose avait dû se produire la 12e nuit pour que la boucle se produise. Ce n'est qu'en comprenant ce qui s'est passé à ce moment-là qu'il a pu trouver la clé pour défaire la boucle. Par conséquent, Lumian a décidé de ne déclencher aucune anomalie dans ce cycle. Il trouva également un prétexte pour ne pas se joindre au cortège et rester jusqu'à la 12e nuit. Mais il ne pouvait rien faire. Le temps ne le permettrait pas. À moins que Lumian ne sorte du cycle après avoir vécu la 12e nuit, il devrait utiliser au mieux son temps pour le cycle suivant. Un cycle complet durait 12 jours. Après cela, la probabilité que le monde extérieur découvre des anomalies à Cordu augmenterait de façon exponentielle. Lumian disposait, au mieux, d'un cycle complet ou moins pour résoudre le problème. S'il voulait mettre fin à l'anomalie en un seul cycle, il lui fallait disposer de suffisamment d'informations et d'une compréhension suffisante de l'ensemble du village. Lumian ne pouvait s'empêcher de se moquer de lui-même. Non seulement je dois éviter de déclencher l'anomalie, mais je dois également enquêter sur le problème. Quelle était la différence entre ceci et un clown marchant sur une corde raide au bord d'une falaise? Vouloir les deux n'était pas quelque chose de bon. Aurore a vu qu'il n'avait pas parlé pendant quelques secondes et avait semblé inventer une histoire. Elle a agité la main et a dit « J'ai presque oublié de préparer le dîner. » « Attendez une minute, dit Lumian avec une expression solennelle. Aurore a immédiatement fait claquer sa langue. « Je sens le mal. » Lumian dit sans détour « Aurore, grande sœur, en fait, on est déjà tombé dans une boucle. Et, tu viens d'apprendre le truc et tu l'utilises déjà sur moi ?» Aurore était à la fois en colère et amusée. « Je suppose que les gens doivent parfois être dignes de confiance. » Lumian soupira silencieusement. « Pouvez-vous au moins écouter l'histoire que j'ai inventée en premier? Pourquoi ne me notez-vous pas pendant qu'on y est ?» Aurore regardait dehors le ciel clair. « Ça marche aussi. » Lumian a commencé à partir du moment où il a rencontré Léa et les autres étrangers. Il parlait comme s'il avait une idée générale, affirmant qu'il avait maintenu sa conscience dans le rêve et qu'il était entré dans une ruine unique. En chassant des monstres, il a obtenu une caractéristique de Beyondé et est devenu un hunter. Il n'a pas caché l'affaire concernant le motif d'anneaux épineux qui fermait sa poitrine, car cela pourrait impliquer la clé de la boucle temporelle.
Il avait vu le même symbole sur le père, et tuer le père avait fait redémarrer le temps. Au début, Aurore souriait toujours, pensant que son frère avait inventé une histoire créative. Mais à mesure qu'elle écoutait, son expression devint sérieuse. Il y avait beaucoup de connaissances que Lumian n'aurait pas dû connaître. Quand Lumian dit qu'il était devenu un Beyondé, Aurore leva la main droite et lui massa les tempes. Ses yeux bleu clair devinrent instantanément profonds, mais aucune silhouette ne s'y reflétait. Elle regarda Lumian pendant un moment et hocha légèrement la tête. Votre corps éthéré a subi un énorme changement. Votre force vitale et votre état physique sont beaucoup plus forts que les gens ordinaires. Votre projection astrale a changé dans une certaine mesure, mais pas beaucoup. Comme attendu d'un chasseur qui est meilleur au corps à corps qu'au lancement de sorts. Je ne vois pas le symbole et les changements associés, et je n'ose pas regarder plus profondément. Aurore fit la moue et demanda avec confusion. Ne me dites pas que vous avez délibérément inventé de telles choses. Une histoire ridicule pour me faire accepter que tu deviennes un Beyondé? C'était un modus operandi typique de Lumian. Lumian n'a pas expliqué et a parlé directement des connaissances mystiques que la dame lui avait transmises. Bien sûr, il n'a mentionné que brièvement le nom et n'a pas donné de détails. Ce n'était pas parce qu'il était très moral et avait pour principe de ne pas en parler à sa sœur avant d'obtenir la permission de la dame. Au lieu de cela, l'autre parti était clairement très puissant. S'il divulguait de précieuses connaissances et la mettait en colère, la boucle temporelle pourrait être résolue, mais il mourrait. Loi indestructible, loi de convergence, méthode d'agir. Aurore était abasourdie. Aurore était stupéfaite que son frère analphabète dans le domaine du mysticisme ait acquis un savoir si incomparablement précieux. Cela faisait plus de 5 ans qu'elle était devenue une Beyondé. Au début, elle s'était appuyée sur le journal de l'empereur Rosel pour rejoindre cette organisation. Son parcours était un symbole de connaissance dans le domaine du mysticisme. De temps en temps, elle était poursuivie par la connaissance, lui permettant de maîtriser la méthode d'acteur, la loi d'indestructibilité des caractéristiques du Beyondé et la loi de conservation des caractéristiques du Beyondé, les 3 pierres angulaires du monde du Beyondé. Par conséquent, elle se considérait comme une Beyondé avec une expérience insuffisante mais suffisamment de connaissances, bien en avance sur la plupart de ses pairs. Or, son frère, qui n'avait jamais été en contact avec le mysticisme, pouvait effectivement mentionner de tels termes. Et de plus, il connaissait une loi de convergence des caractéristiques des Beyondés qu'elle ignorait. Cela éliminait la possibilité que Lumian ait jeté un coup d'œil à son carnet de sorcellerie. En tant que Beyondé of de Mystery Prié, Aurore réprima son désir de connaître les détails de la loi de convergence alors qu'elle regardait son frère. Elle a demandé avec perplexité, surprise et inquiétude. « Qu'avez-vous payé pour que cette dame vous enseigne cette connaissance ?» La formule de la potion était même gratuite. Elle jaugea à nouveau Lumian, de haut en bas, puis de bas en haut, essayant de découvrir ce qui lui manquait. Rien, rit Lumian avec autodérision. C'est pourquoi c'est terrifiant. Je ne sais même pas quel prix je devrais payer à l'avenir. Oui, je soupçonne que cela a quelque chose à voir avec le symbole sur ma poitrine et la ruine du rêve. Cette dame veut probablement que je découvre le secret correspondant. Aurore a reconnu laconiquement, continuez. Elle a attendu la suite de l'histoire, avec une attitude sérieuse. Lumian a parlé de la chouette, de l'anomalie pendant le carême et des expériences des frères et sœurs au cours du 2e cycle. Il a également expliqué comment le cycle recommencerait au moment où il tenterait de quitter Cordu. Aurore écoutait attentivement et marmonnait avec incrédulité. Soit j'ai été hypnotisée par toi et je t'ai tout dit, soit le temps est vraiment entré dans une boucle. Elle a commencé à croire Lumian parce qu'elle avait elle-même nommé broche d'intégrité, et il n'y avait aucune trace nulle part. À moins qu'elle ne le dise elle-même à son frère, il était impossible pour Lumian de le savoir, et elle n'en avait aucune impression. Lumian a frappé alors que le fer était chaud. Je peux aussi prophétiser que les 3 étrangers apparaîtront à la vieille taverne la nuit. Je peux aussi prophétiser que le padré a une liaison avec Madame Puali ce soir. Je peux aussi prophétiser que le berger Pierre Berry est revenu au village. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les 3 moutons qu'il a amenés avec lui. Plus Aurore écoutait, plus elle devenait sérieuse. Au bout d'un moment, elle dit. Les 3 étrangers sont entrés dans le village dans l'après-midi pendant que nous pratiquions le combat. Après cela, nous nous sommes reposés et ne sommes pas sortis du tout. Oui, dans le cours de combat de l'après-midi, vous étiez toujours une personne ordinaire. Elle a accepté la théorie de la boucle temporelle de Lumian. Si c'était quelqu'un d'autre, Lumian aurait ri et dit « Tu y as cru. Ah, tu as cru à une histoire tellement ridicule. » Mais devant Aurore, il s'est montré très retenu. Il a ensuite suggéré « Je vais maintenant faire le tour du village et voir si je peux recueillir plus d'informations. J'utiliserai aussi mes yeux pour regarder autour de moi, mais il y a d'énormes restrictions et c'est très dangereux. Je ne suis pas sûr d'y gagner quoi que ce soit. » Lumian a agité la main, indiquant qu'il avait compris, et sortit par la porte. Alors que Lumian faisait quelques pas, il se retourna vers la silhouette d'Aurore debout dans la cuisine. Il repensa immédiatement à la scène d'Aurore le poussant à se mettre en sécurité parmi les innombrables morts-vivants et ressentit une douleur inexplicable de séparation. Il a inconsciemment demandé « Grande sœur, pourquoi m'as-tu adopté en premier lieu ?» Aurore répondit d'un ton maussade « Moi non plus, je ne voulais pas.
J'ai juste eu la gentillesse de te donner à manger, mais tu as continué à me suivre. Je ne pouvais pas te secouer, et tu m'as même docilement aidé à faire toutes sortes de choses. Mon cœur s'est adouci pendant un instant, et... Qui aurait cru que tu grandirais dans cette voie? Savez-vous à quel point il était difficile pour une jeune fille d'élever un enfant comme vous? Lumian voulait la remercier et la féliciter, mais les mots restaient coincés dans sa bouche, comme s'il voulait se précipiter vers ses yeux et son nez. Il tourna la tête et retourna dans le village.